Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de réaliser des pommes en fimo, mais attention, elles ne sont pas seules puisque je vous propose également de réaliser en miniature la petite cagette qui va avec. C'est parti. Donc pour réaliser mes pommes, j'ai pris de la pâte jaune que j'ai roulée en boudin. Bien entendu, vous pouvez utiliser du vert si vous souhaitez des pommes vertes ou bien du rouge si vous souhaitez des pommes rouges. Donc dans ce boudin, je suis venue couper des petits morceaux plus ou moins de taille identique, mais c'est pas forcément nécessaire. Ces petits boudins, je vais les rouler en boule. Donc là pareil, pas besoin que ce soit super parfait. Après ça, je continue avec de la pâte marron que je viens rouler sous mes doigts de façon à obtenir un boudin très très fin. Comme ceci. Donc ensuite, on prend soit un petit cure-dent ou soit une aiguille assez grosse et on pique une boule dessus et on vient modeler le tout de façon à affiner légèrement une extrémité, donc celle qui n'est pas piquée. Et ensuite, on pose tout simplement pour pouvoir y placer donc dans ce trou, s'il est suffisamment large, mais ce n'était pas le cas pour moi. On vient y poser dedans tout simplement notre petit boudin de fimo marron. Donc voilà, on vient courber si on a envie. Donc moi j'en ai courbé certaines et laissé d'autres bien droites. Donc j'ai répété l'opération plusieurs fois puisque j'ai réalisé une vingtaine de pommes. Donc je vous montre encore une fois rapidement comment réaliser la pomme. Donc là c'est vraiment très très facile à faire. D'autant qu'il n'est pas nécessaire, comme je vous l'ai dit, qu'elles soient toutes identiques. Au contraire, ça fera plus joli dans le panier. Donc on envoie au four pendant 30 minutes à température 110 degrés une fois toutes nos pommes prêtes. Et donc voici le résultat après cuisson. Donc maintenant que mes pommes sont prêtes, je vais réaliser ma cagette. Donc pour cela, j'ai utilisé 10 bâtons de bois. Donc ça ressemble à des bâtons de glace. Vous pouvez recycler les vôtres. Moi j'achète les miens chez Cultura. Vous pouvez en trouver également chez Action. J'ai utilisé aussi une paire de ciseaux, de la colle à bois que vous pouvez remplacer par de la colle chaude. Mais la colle à bois ça reste quand même mieux puisqu'on peut nettoyer les dégâts s'il y en a. J'ai également utilisé un petit duting tool. C'est un petit outil en métal que vous pouvez remplacer par un pinceau fin. Donc je commence par prendre 3 bâtons que je vais venir couper de chaque côté de façon à obtenir des petites pièces comme celle-ci, d'une longueur de 2,5 cm. Vous pouvez faire un petit peu plus long si vous le souhaitez. Et donc ces petits morceaux de bois, vous pouvez venir les limer avec une lime pour obtenir quelque chose de plus propre. Donc une fois que c'est fait, que les découpes sont faites, on va venir donc coller ces 3 morceaux de bois ensemble. Donc je prends mon outil et ma colle à bois que je viens appliquer sur le côté comme ceci afin d'y poser ma deuxième pièce dessus. Donc avec la colle chaude c'est plus rapide, mais la colle à bois c'est plus propre. Donc je nettoie l'excédent et je laisse sécher 5 minutes à peu près de façon à coller ensuite la troisième petite planchette. Donc que je colle de la même façon en mettant de la colle sur le côté comme ceci. Donc voici ce que j'obtiens une fois mon séchage passé. Donc si vous vous posez la question, la colle à bois ça prend très très vite. Je continue donc avec 6 autres bâtons que je viens poser comme ceci et que je découpe de cette façon à pouvoir les adapter à ma première pièce. Donc de toute façon vous avez les images devant vous pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des découpes. Donc je vais prendre 3 de mes 6 pièces et je vais les coller les unes aux autres. Donc de la même façon je vous laisse regarder les images. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais coller ces 3 pièces les unes aux autres de façon à obtenir ceci également. Donc ces 2 pièces, je vais les coller à la première. Donc je mets de la colle sur un côté, n'importe lequel, et je vais coller ça sur l'extrémité de ma grande pièce. Donc si jamais je ne suis pas très claire au niveau des explications, je pense que les images, elles, le sont, n'hésitez pas à les suivre. Donc on nettoie l'excédent de colle. Si jamais vous voulez quelque chose de bien droit,
que vous utilisez de la colle qui prend un petit peu de temps pour sécher, vous pouvez poser votre pièce contre un objet comme ceci. Moi j'ai pris une bouteille et de cette façon ça ne bougera pas. Une fois le séchage passé, donc 5 petites minutes, je viens coller ma seconde pièce de ce côté. Et là pareil, je fais tenir contre quelque chose si je veux être sûre que ce soit bien droit après le séchage. Donc voici ce que j'obtiens. Donc maintenant je pose ma pièce comme ceci, j'ajoute 2 morceaux de bois que je viens couper de chaque côté de façon à ce qu'ils s'adaptent à ma cagette. Une fois que j'ai les bonnes dimensions, je viens coller en mettant de la colle à ce niveau et je pose ici. Je colle ensuite la seconde. Une fois que c'est fait, je retourne ma cagette et je répète l'opération de ce côté, de façon à obtenir ceci. Ma cagette est maintenant terminée, moi je la trouve vraiment choupie, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ajoute maintenant dans ma cagette du papier froissé, donc c'est tout simplement des petites bandelettes de papier classique blanc que j'ai chiffonné et que j'ai placé au fond de ma cagette. Donc là c'est complètement facultatif, c'est en fonction de vos envies. Une fois ma cagette remplie de papier, il ne me reste plus qu'à y ajouter mes petites pommes. Et le tour est joué, voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à la partager si vous en avez envie, et moi en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous fais tout plein de bisous. Bye.